Salut à tous, ici Calligraphic Design et bienvenue aujourd'hui pour un nouveau tutoriel Photoshop. Donc comme ça fait un petit moment que j'ai pas fait de tutoriel, aujourd'hui j'ai décidé de faire un petit wallpaper avec un render de League of Legends. Donc dans ce tuto on va simplement utiliser ce render comme je vous ai dit. Le reste va être les outils de Photoshop, donc des brushes, peut-être des flares qu'on va peut-être ajouter ici pour faire des effets de lumière, mais tout le reste va se passer sur Photoshop. Donc pour commencer, on ouvre Photoshop, fichier nouveau, donc 1920 par 1080, ok, résolution c'est ça, 72 pixels, couleur RGB 8 bits. Donc voilà, ça c'est comme d'habitude, mais je préfère le répéter pour ceux qui n'ont pas trop suivi. Euh, Donc là, en premier lieu, on va prendre l'outil pot de peinture. Donc hop, ici pot de peinture. La couleur, vous choisissez. Donc là, elle est déjà pré-réglée vu que j'ai fait le tuto juste avant. La création juste avant, pardon. Donc la couleur, c'est 462, pardon, et 738. Donc là, vous obtiendrez cette couleur. Vous faites clic gauche et vous appliquez la couleur. Pour la suite, on va faire un nouveau calque. On va prendre l'outil pinceau. Hop, on va prendre donc une petite broche normale comme celle-ci. On va mettre une couleur blanche. Voilà, comme ça. Donc on se met toujours sur le calque. Et là, on va mettre donc un peu de blanc sur notre image. Pourquoi pas comme ceci. Un peu comme vous le sentez, quoi. Hop, on va augmenter un petit peu l'opacité. Voilà, comme ça. Voilà. Bon, maintenant, on va prendre l'outil doigt. Donc, outil doigt, voilà. Donc, ça c'est pour faire le smug. Alors, je vais me mettre sur la taille 44. Je vais vous montrer, donc par défaut, vous aurez cette forme ici, donc toute lisse. Vous mettez donc une taille 44 pixels, vous choisissez celui-là, là. C'est dans les formes prédéfinies. Donc la taille 44 pixels, angle 0, arrondi 100%, le pas vous mettez 5%, donc vous cochez pas. Donc quand je dis vous cochez pas, vous cochez le nom écrit ici, pas. Ensuite, vous cliquez sur dynamique des formes, là vous mettez une taille de 100%, ici contrôle désactivé, la 0, la 100%, bon, en fait vous essayez de recopier tout ce que j'ai mis, quoi. Désactiver 74 et 25%, ici on coche pas les cases. Donc ensuite on clique sur diffusion, donc moi c'est déjà réglé comme ça vu que j'avais déjà fait des réglages auparavant. Donc là vous cochez les deux axes, pardon, hop, et 70% pour ici, donc ça se change ici bien sûr. Contrôle vous mettez désactivé, nombre vous laissez sur 1 et variation numérique vous mettez 76%. Donc là les réglages du doigt est fait. Donc après en fait vous pouvez régler la taille bien sûr toujours ici. Vous évitez de changer de forme sinon ça va tout dérégler. Donc maintenant qu'on est sur le calque, on va pouvoir mettre un petit coup de smug sur le calque blanc. Hop, vous mettez un petit peu comme ça, vous essayez d'étaler un peu sur les bords, vers les bords, où on n'a pas mis de blanc. Voilà, comme ça. Bon, bien sûr, il vaut mieux bien faire d'abord au milieu. Voilà. Pas vraiment de façon de faire, c'est juste un peu comme vous le sentez. Hop. On va quand même bien étaler au milieu. C'est des tailles, voilà, comme ça. Si jamais ça manque de blanc, vous pouvez toujours en rajouter. Donc, hop, vous voyez, si comme ça, si vous pensez que c'est pas assez clair, vous pouvez toujours en rajouter. Et là, on remet un petit coup. Voilà. Si jamais vous avez oublié quelques endroits, je peux remettre un peu ici. Hop. C'est pas très grave. Voilà. Bon, je pense que pour l'exemple, ça va être bon. Donc, j'arriverai pas à reproduire exactement la même image, hein, bien sûr, hein. Vu que pareil le smug c'est un peu fait au hasard, donc ça sera approximatif. Donc je pense que là ça devrait être bon. Donc voilà pour le smug côté blanc. Maintenant on va ajouter le render, donc fichier, importer le render, voilà. Donc on va l'agrandir un tout petit peu.
je vais le mettre au niveau d'ici, à peu près au milieu. Donc voilà. Tout de suite, la chose que je vais faire, c'est effacer la signature. Alors hop, bon, je vais augmenter l'opacité 100% directement. Voilà. Je vais faire trois. Pourquoi je l'ai enregistré, je sais pas. Je vais faire trois calques. Donc là, trois copies, pardon. Donc CTRL J, CTRL J. Donc là, ça va être. Je vais l'appeler Smug, pourquoi pas. Et hop, comme ça. Là, je vais l'appeler Render, tout simplement. Et là, je vais l'appeler flou directionnel. Voilà. Donc je vais cacher le premier calque, on verra tout à l'heure. Le deuxième calque, je vais le cacher aussi. Pour l'instant, on va s'occuper du smug. Donc le smug, on va prendre de l'outil doigt. Voilà, donc c'est les mêmes réglages que pour le blanc. J'ai pas changé les réglages, on pourrait changer, mais ça risque de compliquer les choses. Donc là, je fais OK. Je smug, donc bon, grossièrement, je vais le faire assez rapidement. Le tour de mon render. Donc là, moi je me dépêche, bien sûr. Hein. Je peux pas trop m'appliquer des heures, comme d'habitude. Voilà, grossièrement, comme ça. Ici, hop. Je fais les contours, en fait, hein, tout simplement. Voilà. Surtout au niveau des poils. Donc là, il y a le contour est smug. Maintenant, je vais m'attaquer donc au render. Donc là, c'est pour ça que je le mets au-dessus. Car je vais ajouter un masque de fusion. Oh, pardon, il était déjà mis. Supprimer, voilà. Je vais ajouter, donc, je vais me mettre sur le masque de fusion. Prendre de l'outil pinceau. Voilà, bon, celui-là, bien sûr, comme d'habitude. Et je vais le mettre à 49-50%. Et là, je vais effacer, donc je peux le baisser un petit peu. Je vais effacer donc le tour de mon render pour que ça ressorte donc le smug qui est caché derrière mon calque render. Donc je me remets sur mon masque de fusion. Comme ça, si jamais je me trompe, et par exemple, je sais pas, plutôt ici au niveau des pattes, je me trompe, j'ai trop effacé, hop, je peux revenir ici avec mon masque de fusion pour corriger. Donc c'est tout simplement pour ça que je fais ce genre de méthode. Donc là pareil, ici le tour, donc bien sûr je peux baisser la brosse, hein, essayer de le faire quand même comme il faut. Hop, tour des pattes. Hein, des pattes, ouais, des griffes plutôt. Hop, ici, donc légèrement. C'est pour ça que je le mets aussi à 50%. Donc là, ici, bon, je sais plus si vraiment ici j'avais mis un coup de smug, je sais plus. Pas très grave. Voilà. C'est juste pour dire que ce soit un petit peu mieux incrusté dans l'image. Bon, je vais accélérer le mouvement. Hop. Voilà, ici. Bon, ici, il faut faire un petit peu attention, car si je le fais trop, on verra pas trop les pattes. Donc, vaut mieux baisser, faire ici entre les griffes. Voilà. Donc ici, pareil, je l'ai pas trop fait. Hop. On peut augmenter un peu le pinceau. Et voilà. Donc là, c'est notre image. Ensuite, on va s'attaquer tout de suite au flou directionnel. Donc on va le cocher. Je vais faire filtre, atténuation, flou directionnel. Oui. Non, pardon, je me suis trompé. Bien sûr, c'était pas ce calque là. C'était le calque d'au-dessus. Donc filtre, atténuation. Voilà, flou directionnel. On va baisser un petit peu. On va mettre comme ça, voilà. Donc là, je vais le lever un petit peu, comme ceci. Je vais le placer donc en dessous de mon calque smug, car je veux pas qu'il passe au-dessus de mon render. Voilà. Donc après, ce sera à nous de jouer un petit peu. Le PC, on peut le bon, comme ça, il m'a l'air pas mal. Par contre, ici, il y a un petit détail à corriger. J'ai effacé ici, j'aime pas trop qu'est-ce qui est mis ici. Donc ça, j'efface. Voilà. Bon, après, vous pouvez bien sûr baisser l'opacité, puis bon, mettre un petit contour comme ça, vite fait. Donc ici en bas pour pas que ça se voit, et en haut pour adoucir le tout. Donc je pense que là, bon, il n'y a pas vraiment grand chose à faire, hein. Peut-être changer un petit peu, non? Ouais,
voyez, on peut mettre déjà un petit effet comme ça de couleur en lumière tamisée, c'est pas mal. On va le baisser un petit peu, voilà, comme ça. Donc ça c'était pour le flou directionnel et le render. Ensuite, on crée donc un nouveau calque qu'on va renommer contour bleu. Voilà. Donc là on sélectionne la couleur. Donc cette couleur c'est un BD 1D4. Voilà. Ok. Là donc je prends un pinceau comme celui-ci. L'opacité on va l'augmenter un peu plus. Et là on va essayer donc de mettre, on va baisser un petit peu la taille, mettre ici le contour des griffes avec du bleu, en évitant de passer au maximum sur les griffes si possible. Donc pareil ici. Hop. Voilà, comme ceci. Donc ensuite on peut en mettre un petit peu, bon, comme ça, voilà. On va mettre grossièrement, hop. Voilà, comme ceci. Donc maintenant là, je peux prendre l'outil doigt et je smug ce contour bleu. Voilà, comme ceci, hop. Ici pareil. Voilà. Je recrée un calque. J'écris couleur blanche. Contour blanc plutôt. Voilà. Là, donc contour blanc, je prends la couleur blanc. Sur le pinceau plutôt, oui. Pas sur l'outil doigt, sur le pinceau. Voilà. Et je mets ici donc des petits traits blancs un peu partout, comme ça. Hop, hop, hop. Pareil ici, hop, entre les griffes. Voilà. Et un petit coup de smog aussi. Voilà, comme ça. Ici pareil. Voilà. Donc si on a passé, bien sûr, on peut toujours en rajouter. Et donc pour ceci, on va mettre tous les calques en lumière vive. Hop, couleur blanche, lumière vive. Et couleur bleue, lumière vive. Donc voilà qu'est-ce que ça donne. Bon après, si jamais on en a mis un peu de trop, on peut mettre des masques de fusion et effacer un petit peu. Après, c'est pas vraiment obligatoire non plus de faire ça, c'est juste, bon, je voulais donner un peu de couleur en essayant de faire les choses un peu moi-même sans utiliser de calque ou de calque exprès pour ça. Donc ici, je vais effacer un petit peu, voilà. Donc pour la suite, on va donc créer maintenant donc les couleurs dans les yeux. Donc on va essayer de les accentuer pardon, un petit peu. Donc ici notamment sur l'œil et ici sur le bras. Donc pour ceci on peut faire deux méthodes. Soit on le fait avec les outils de Photoshop. Donc on va prendre par exemple une couleur orange. Hop comme ceci. Voilà. Pourquoi pas, donc on va créer un nouveau calque. Je vais le renommer les couleurs de l'œil. Hop, par contre, non, je vais pas mettre couleur œil, je vais mettre couleur orange, c'est tout. Voilà, c'est bon. Parce qu'on va pas forcément changer la couleur des yeux. On peut donc faire, par exemple, donc avec le pinceau, bien sûr, opacité 78%, pourquoi pas. On met un petit peu d'orange sur l'œil et on peut changer, jouer avec la luminosité. Donc après, peut-être changer un peu la couleur, peut-être l'orange là ne va pas trop. Pourquoi pas, si vous mettez en incrustation, vous voyez tout de suite que ça ressort beaucoup plus. Donc la couleur de l'œil. Ou sinon, deuxième méthode, fichier importé. Si vous avez un pack de Flares, bien sûr, image. Donc les Flares, hop, ici, Flares. Et donc le Flares, on peut mettre par exemple celui-là, pourquoi pas. On va le mettre tout de suite en superposition. Hop, on peut baisser donc la taille et le placer donc sur l'œil. Pourquoi pas le mettre comme ça peut donner pas mal. Par contre, on sera obligé de mettre un petit masque de fusion, prendre l'outil pinceau et donc effacer un peu le contour.
pour dire que ça se voit pas trop que c'est un Flares. Voilà. Donc moi sur cette image j'ai utilisé un Flares. Donc vous pouvez voir une différence. Hop. Pourquoi pas mettre les deux aussi si possible. Mais bon. Vous voyez que Flares c'est un petit peu plus lumineux, c'est un peu plus stylé quoi. Donc on peut faire exactement pareil aussi avec le bord ici quoi on va dire. Donc je vais pas vous remontrer la méthode avec la lumière tamisée, la couleur orange. Je pense qu'on va plutôt mettre un Flares tout de suite. Fichier importé. Flares donc là je vais prendre j'en ai tellement en fait. Pourquoi pas celui-là? Non, là c'est plutôt blanc. Importer. Bon, je vais prendre le premier, je vais pas trop me prendre. Non, celui-là il est un peu dégueulasse en fait. Le plus dur c'est de choisir le bon, celui-là. Oh, celui-là il m'a l'air correct. Voilà, superposition. Donc vous voyez, c'est pour ça souvent je gomme le contour parce que mettons là on le voit clairement que il y a un décalage de couleur. Voilà. Ah, je le mets comme ça, je vais pas le baisser et je pense qu'il y a la bonne taille. Non, j'ai pas demandé du tout, merci. Voilà. C'est juste pour donner un petit effet lumineux, c'est pas vraiment obligatoire non plus, puisque vu que là c'était déjà bien lumineux, on n'est pas vraiment obligé de le mettre. Mais bon, moi j'aime bien un petit peu modifier les choses. Hop, donc la masque diffusion, couleur donc noire, opacité ouais 66%, pourquoi pas. Donc là on va surtout effacer les contours. Ici, donc on va augmenter un petit peu l'opacité pour pas trop traîner. Voilà. Donc là le but c'est pas trop de mettre des flarets, c'est juste que ça reste un peu sur le bras, sur les contours on s'en fout un petit peu. Voilà, donc le reste on efface. Donc on le voit ici quand on efface hein, bien sûr. Hop, faut vraiment bien gommer. Hein. Hop, comme ça, comme ça, comme ça. Ça m'a l'air correct. Voilà. Regardez, si je retire ça, ça fait déjà plus sombre et là c'est beaucoup plus fun. Peut-être un peu sur le contour ici. Voilà. Donc ça c'était pour les flares. Donc maintenant on va ajouter les trois couleurs. Pour les trois couleurs, donc on va ajouter un nouveau calque qu'on va renommer trois couleurs, tout simplement. Voilà. Sur ce calque, donc on va prendre une brush un peu plus... On va augmenter la taille de la brush, donc comme ceci. En premier, donc on va mettre une couleur bleue. On va en mettre donc ici comme ça. Ensuite, une couleur donc un peu rouge rose on va dire. Donc la référence c'est ça, c'est C0031 et la bleue, si ça peut vous aider, c'est 13E3EB. Voilà. Donc je reprends la rose on va dire. Hop, je mets pareil d'un petit coup ici. Et pour la troisième couleur, on va prendre un vert, donc un vert plutôt fluo, donc comme ceci, donc un BF 610, et qu'on va mettre un petit peu comme ça en bas. Donc là, on peut mettre en division, tout de suite, division, voilà ici. Ça va inverser nos couleurs, mais c'est pas très grave. C'était fait exprès, c'est pour ça que j'ai choisi ces couleurs. Donc je vais regarder un petit peu si... non, ça c'est le render. Si mon image elle est là, donc oui c'était ça, rouge, bleu et violet, c'était pareil. Donc voilà. Donc après les trois couleurs, on peut ajouter un petit niveau, donc calque de réglage niveau. Donc là, on va essayer de jouer. Donc à peu près 14, 1, 255, ça m'a l'air correct. Donc, je vous donne les références ici, ici 14, 1, bon là on n'a pas touché, 255. Peut-être un petit peu plus, non. Voilà, bon j'ai mis 247 ici, pour éclaircir un peu le tout. Donc après tout ça maintenant, on peut faire des courbes transfert de dégradé, donc calque de réglage, courbe transfert de dégradé, ok. Donc je vais mettre ouais donc celle-là du violet vers le jaune. Donc on va prendre celle-là, voilà ok. Donc je vais vous donner bien sûr les codes couleurs. Évidemment vous les avez pas. C'est pour donc ce bleu là je vais vous montrer. Donc ici le bleu foncé ce sera 111.
13 et E à la fin. Et ici pour le doré, ce sera F7CF95. Donc je vous le dis à l'oral si jamais vous voyez flou dans la vidéo. Et non, en principe vous voyez correctement. Donc ok, je la mets tout de suite en lumière tamisée. Hop, et je baisse bien sûr l'opacité. Donc ça vous de jouer avec, hein. Ce sera pas vraiment pareil que l'autre image. Je vais essayer de faire le plus ressemblance possible. Mettre 37%. Voilà. Donc quelques de réglages à nouveau. On va en mettre une deuxième. Courbe transfert de dégradé, ok. On va mettre donc du marron au jaune. Bon, bien sûr, j'ai noté, hein. Faut essayer de reproduire à peu près pareil. Donc pour les codes, ce sera 230 pardon, 70 et A, voilà. Et pour le doré, ce sera FCD 066, ok. Ok. Donc là, pareil, on peut mettre en lumière tamisée. Et je vais mettre à 25%. Donc c'est très léger, hein. Franchement, c'est vraiment très léger, mais ça se voit au final. Donc ensuite, on peut ajouter un dernier petit truc. Image, réglage, non, pardon, image, appliquer une image, donc sur notre nouveau calque. Donc ce sera une copie tout simplement de notre image. On fait filtre, renforcement, plus net. Voilà, ça veut dire que notre image est plus nette. Mais bien sûr, si on met trop net, ça fait montrer quelques défauts. Donc il faut jouer avec l'opacité. Souvent quand on met un calque plus net, je peux le renommer puis l'appeler plus net, hein, pourquoi pas. Voilà. Moi souvent je le mets à 50%. Parce que ça dépend de la qualité du render, tout ça. Après avec le fond ça va, mais c'est juste la qualité du render qui peut jouer des tours si on met à 100%. Mais bon, ce render avait une bonne qualité, donc ça va. Donc voilà, je pense que j'ai rien oublié. Bon, ça va pas donner tout à fait pareil. Bon, la typo, je vous laisse la faire, hein. Vous pouvez écrire qu'est-ce que vous voulez. Euh, voilà. Pourquoi pas, hop, un petit peu de couleur du texte ici. Après, vous pouvez changer votre typo. Donc, bon, je n'ai pas vraiment je suis pas spécialiste dans les typos, comme je vous ai déjà dit. Déjà augmenter la taille, ça serait pas mal. Moi, souvent, je fais des typos assez basiques. Mais après, ce serait à vous de... Donc, pourquoi pas comme ça. Hop. J'aime bien quand c'est soft et que c'est simple. Okay. Voilà. Là, je peux remettre une typo normale. Un petit Arial à l'ancienne. Voilà. Donc, bon, ça, c'est vite fait, hein. Voilà. Et donc, je pense que j'ai rien oublié. Je vais regarder. Donc, non, les couleurs. Ouais, non, tout ça, ça va. Au pire, on peut aussi ajouter. Bon, là, je vais pas le faire, mais si je retire tout ça, j'aurais pu ajouter aussi, je veux dire, un nouveau calque. Comme j'aime bien cet effet aussi, l'appeler nuage. Et prendre la broche nuage pour faire un petit peu d'effet. S'il manque du blanc, par exemple. Donc, mes broches nuages, elles se trouvent dans le coin, ici. Vous voyez, celle-là. Hop, en blanc. Opacité, pourquoi pas. Ça peut donner un petit effet. Bon, après, ce sera à nous de jouer, bien sûr. Donc, voilà, comme ça. Hop, non, pardon, comme ça. Et ensuite, donc, mettre un petit coup, baisser l'opacité. Pourquoi pas, comme ça, vous voyez, ça peut donner un petit effet très, très sympa. Mais bon, après, je pense que ce sera bon pour ce tuto. Donc là je vais le remettre, c'est normal si on voit plus le nuage, c'est juste que j'ai remis mon calque, c'était juste pour vous donner quelques idées. Si vous trouvez que le boss est un peu trop vide, vous pouvez faire ça. Donc voilà, le tuto est terminé. Donc j'espère que ça vous fera plaisir et je vous dis à la prochaine. Ciao.